Bienvenue sur notre chaîne d'information. Ici, nous vous apportons des informations claires, utiles et accessibles à tous. Merci de nous faire confiance pour rester informés. Installez-vous confortablement. Je suis bien entendu content et fier du parcours que nous avons eu, de nos équipes et surtout de nos parents d'année. Je disais à certains amis que c'est une victoire collective, une victoire de tout le peuple de Danané qui souhaitait un changement, qui souhaitait se voir représenté à l'hémicycle avec des personnalités, moi-même et mon colistier, mon jeune frère, Dr Soumarou Souleymane. Donc, deux personnalités au profil complémentaire. Dr Soumarou est économiste, PhD en économie, un ancien de la Banque mondiale et de la BCAO. Et puis moi-même, journaliste, syndicaliste, comme vous l'avez dit. Donc, très, très heureux pour nos parents parce que nous allons donner... la première chose, d'abord, c'est la visibilité à ce territoire-là qui, malheureusement, connaît beaucoup de difficultés. Et puis, nous allons nous engager, pendant les 5 années qui viennent, à travailler, à faire le plaidoyer auprès des autorités pour que Danané puisse bénéficier des investissements publics à la hauteur de ses ambitions, à la hauteur de ses attentes, les attentes de nos populations. Donc, on est plutôt serein, tranquille. On pense que nous avons un mandat clair, qui est un mandat d'appui à tout ce qu'il y a comme action en faveur du développement de l'année, à commencer par la région du Nemba, que nos parents espèrent, avec beaucoup d'attentes. Nous allons essayer de plaider auprès des autorités pour que... Parce que cette grande région du Tonkui, elle est trop grande. Plus d'1 million d'habitants, une superficie assez large, et surtout, c'est une région accidentée. Donc, nos parents souhaitent que cette région soit au moins coupée en 2, sinon en 3. Et donc, c'est ce plaidoyer que nous allons faire auprès des autorités, auprès du gouvernement, auprès du président de la République, pour que le chef d'État jette un coup d'œil sur cette partie de la Côte d'Ivoire qui attend beaucoup de lui, parce qu'elle espère aussi participer au progrès qui se fait depuis plus de 15 ans dans notre pays. Dieng Bato, cette victoire aux législatives 2025, vous y avez cru? Ah oui. Vous avez annoncé votre candidature, on vous a vu faire une campagne de proximité comme jamais on les a vus à l'intérieur du pays. On vous a vu sur des motos, en train d'arborer les pistes les plus difficiles. Et vous avez essuyé une vague de railleries, de critiques. À aucun moment vous n'avez douté? Non, parce que les gens ne me connaissent pas. En vérité, le problème que beaucoup de nos compatriotes ont, et ils ont des appréciations superficielles. Ils ne me connaissent pas parce que, d'abord, je ne me laisse jamais démonter par les réseaux sociaux. Par le camp, dira-t-on? Oui, parce que les réseaux sociaux, c'est un monde virtuel qui n'a rien à voir avec la réalité. Et ceux qui me connaissent savent que je travaille sur ce projet depuis au moins 27 ans. Ah oui, parce que les gens voient le Guillaume Bato syndicaliste, le Guillaume Bato journaliste, mais j'ai toujours été à côté du journaliste et du syndicaliste, un homme politique à Danané, et tout le monde le sait. Donc, nous, quand nous avons, après donc, tout le parcours que je vous ai expliqué, en 2021, décembre 2021, quand nous avons décidé d'être candidats avec nos équipes, on a travaillé et la première consigne que nous avons donnée à nos équipes, on ne parle pas de ce que nous faisons. On ne parle pas de ce que nous faisons, donc les gens ne nous ont pas vu venir, et je crois que c'était une stratégie plutôt payante. Et puis après, quand on a décidé de parler, parce qu'on était à la veille de l'élection législative, avec ces visites à moto dans les villages de la sous-préfecture de Dalleux, nous, on riait plutôt des moqueries, parce que les gens nous ont rendu service sans le savoir. En rendant cette vidéo virale, ils ont plutôt... renforcer votre visibilité. Oui, non seulement renforcer notre visibilité, mais créer la sympathie des populations qui disaient « Ah, voilà, Guillaume, au moins voilà quelqu'un qui va faire qu'on va parler de nous. » Et ça nous a été plutôt... Et qui va se rapprocher de nos réalités. Non seulement il va se rapprocher, mais qui va parler de nous, parce qu'ils me connaissent depuis longtemps. Et ils se sont dit, on a des difficultés extrêmes, on a des villages qui sont inaccessibles, à telle enseigne que nos parents, nos populations sont obligés de transformer leurs morts en moto, parce que quand on a des décès à ce point. Ah oui, malheureusement, quand vous avez un décès à Danané et qu'aucun véhicule ne peut aller dans la sous-préfecture d'Alleux, nos parents, malheureusement, sont obligés de porter les corps
à dos des motaristes pour les envoyer au village. Donc, toutes ces situations, ils voyaient enfin quelqu'un, un de leurs, qui, grâce à son action, rendait cette situation visible. Parce qu'ils savent que c'est l'État central qui peut faire les investissements nécessaires. Et cette visibilité, ils en avaient besoin. Donc, ceux qui nous ont raillés, nous ont plutôt rendu service. Et moi, je leur dis merci. Merci parce que je souhaite qu'ils continuent de nous railler comme ça. Ça va nous permettre d'avoir 3 mandats. Josias? Oui, tout à l'heure, j'ai comme l'impression que c'était une contradiction. Peut-être que vous allez me corriger. Vous avez signifié que la politique ne se fait pas sur les réseaux sociaux. Et en même temps, vous avez dit tout à l'heure que c'est grâce aux réseaux sociaux que vous avez réussi à vulgariser une situation dans votre localité. Du coup, je me demande... Non, je ne dis pas grâce. Vous savez, d'abord, ceux qui ont utilisé les réseaux sociaux voulaient plutôt nous décrédibiliser. En fait, ce que je veux dire, l'objectif, c'était de nous décrédibiliser avec un argument fallacieux. Oui, Guillaume dit sur tous les plateaux que le bilan du président Ouattara est inattaquable. Comment se fait-il que dans sa région, il n'y a pas de route? D'abord, je n'avais jamais dit que le bilan du président était inattaquable. J'ai dit que le bilan du président était bon, même très bon. Même un bilan qui est bon, il y a des choses à dire. Donc, ça n'a jamais été ma posture. En même temps, je dis que pour ceux qui voulaient nous déconstruire, en le faisant, ils allaient impacter l'opinion de nos électeurs. Et c'est pas ça. Parce que dans les villages, dans les quartiers de Danané, ceux-là, ils n'en tiennent pas à ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Ils voient Guillaume qui vient vers eux, qui discute avec eux, qui pose les vrais problèmes et qui leur propose des solutions. Parce qu'on avait quand même un projet. On n'est pas parti comme ça. On avait un projet. D'abord, 1, la création de la région du Nemba. 2, la question de l'autonomisation des femmes. 3, les questions de désenclavement qui préoccupent très fortement nos populations. 4, la question de l'école. Parce que figurez-vous qu'encore à Danané, nos parents continuent de se cotiser pour construire des salles de classe au XXIe siècle. Et 4, enfin, la question de la cohésion sociale. Parce que vous savez que notre région a été fortement impactée par la crise de 2002 jusqu'à 2011 et par les autres crises successives. Il y avait des tensions entre les communautés. Et justement, notre candidature avec celle du Dr Soumaoro avait pour objectif de ressouder ces liens entre les communautés allogènes, notamment malinquées, et les communautés autochtones. Et je crois qu'on a plutôt bien réussi. Il n'y a pas de contradiction. Alors, vous êtes journaliste, donc vous avez observé, journaliste politique, vous avez observé pendant toute votre carrière le milieu de la politique, et vous prenez la décision en 2021 de devenir donc candidat aux législatives de 2025. Qu'est-ce qui a été le déclic? Qu'est-ce qui vous fait dire, Guillaume, c'est le moment, il faut que tu te lances dans la mare? Alors, ce qui fait le déclic, c'est je veux dire que je suis passé au niveau de professionnel. J'ai été longtemps chef de service politique, etc. Quand j'ai été nommé directeur de la rédaction, parce que aussi, il faut le savoir, pour construire ce travail, il faut des moyens. J'ai vu que entre guillemets, mon salaire a augmenté, donc ça me permettait au moins de louer des motos pour aller au village. D'abord pour avoir des véhicules, aller régulièrement. Donc c'était ça, parce que il fallait assurer une présence régulière. Et depuis 2021, pratiquement tous les mois, à lycée, très souvent, et me demandaient, mais Guillaume, tu viens? Je dis, non, je suis au village, je suis à Danané. Donc, pendant Donc, toutes les fois où les téléspectateurs et internautes ont réclamé Guillaume Bateau sur le plateau de NCI 360 qu'il n'était pas là, il avait commencé la campagne depuis l'époque. Voilà, donc c'est un peu ça. En parlant de moi, je pensais que les revenus que j'avais pouvaient me permettre de conduire une campagne, certes modeste, mais efficace sur le long terme. Donc, à partir de ce moment, je pensais qu'on pouvait y arriver et on a organisé les équipes pour. Alamine? Déjà, félicitations, cher aîné. Merci. Beaucoup ne s'attendaient pas, mais lorsque on entend que depuis 27 ans, vous êtes sur le terrain, normalement, ça n'étonne pas. C'est la suite logique d'un travail constant. La question que je voudrais poser aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de jeunes qui veulent se lancer en politique. Vous, aujourd'hui, vous venez d'une expérience électorale qui s'est soldée par une victoire. Quelle est la plus grande leçon que vous pouvez donner aujourd'hui à la jeunesse ivoirienne pour ceux qui veulent se lancer pour une élection, qu'elle soit législative ou municipale? D'abord, il faut avoir un objectif clair. Il faut avoir un cap et s'y conformer. Il faut dire que chacun d'entre nous, chaque citoyen ivoirien,
qui veut s'engager en politique peut y arriver, à condition de s'organiser et de faire les sacrifices pour. Parce que ça aussi, c'est ça. Vous ne pouvez pas espérer être un élu si vous ne faites pas les sacrifices. Et moi, il m'arrivait d'aller à Danané avec pratiquement tous les revenus de la famille pour une période. Parce que c'est ça qu'il faut. Et puis, s'organiser. Et cela se fait aussi sur du long terme. Parce qu'il faut, c'est vrai, il y a des acteurs qui arrivent et qui profitent du contexte général pour pouvoir gagner, mais il faut travailler sur du long terme. Je vous l'ai dit, pour moi, c'est quasiment 27 ans. C'est un travail sur le long terme, du très long terme d'ailleurs. Ensuite, il faut, le moment venu, je pense qu'il faut s'entourer d'une équipe. Parce que vous ne pouvez pas seul y arriver. Il faut une équipe en qui vous avez confiance, qui a confiance en vous. Et puis, je pense que tous et chacun d'entre nous peut se faire élire partout en Côte d'Ivoire. D'accord. Guillaume Bato, pardon. Il y a quelques mois, votre aventure au journal Notre Voix, dont vous étiez le directeur général, prenait fin. Vous avez lancé en avril, me semble-t-il, oui. En avril 2025, le journal Liberté. Aujourd'hui, vous êtes député à l'Assemblée nationale. Est-ce que l'aventure de Liberté va s'arrêter en si bon chemin? Non, pas du tout. Liberté, c'est, comme disent les gens, c'est mon bébé, c'est l'aboutissement de toute une carrière. Je rappelle quand même que je suis dans la presse depuis 30 ans, donc depuis juillet 95, commencé donc comme stagiaire à l'Agence ivoirienne de presse. Et pour moi, ce projet-là, c'était un défi personnel. Parce que vous l'avez dit, je suis arrêté à la tête de Notre Voix, d'abord directeur en décembre 2021, puis directeur général en juillet 2023. Et pour des raisons qui étaient propres à mes anciens patrons, ils m'ont débarqué vraiment de la façon la plus méchante, entre guillemets. Parce qu'il y a eu beaucoup de critiques, on a eu beaucoup de débats, alors qu'on a pris le journal dans l'abysse. Je rappelle toujours que quand je prenais fonction comme directeur général de Notre Voix, quand on a fait la passation de charge, il y avait 60 000 francs. Dans la caisse? Dans la caisse. 15 000 francs dans la caisse et 45 000 francs sur le compte en banque. J'en suis parti, je laissais un total de 23 millions de francs CFA. Alors, des gens estimaient que parce que j'avais été syndicaliste, je ne pouvais pas tenir une entreprise. J'avais fait mes preuves. Et les arguments qui avaient été utilisés contre moi étaient plus des arguments politiques et qui n'avaient rien à voir avec le travail technique que j'ai fait. J'ai voulu montrer à travers la création de Liberté que j'étais aussi un technicien et manager. Je pense que Liberté se porte plutôt bien. Je pense que normalement, ma position de député aujourd'hui devait pouvoir aider le groupe parce que nous avons l'intention d'en faire un grand groupe de presse. Nemba Édition? Nemba Édition, oui, c'est le nom de l'entreprise, mais comme l'intelligent d'Abidjan, de notre aîné Alafé, pourquoi pas? Et je pense qu'on va plutôt travailler. On a fait une réunion quand je suis revenu de campagne avec les équipes. Je suis plutôt rassuré. On va travailler pour que Liberté se maintienne dans le giron des médias, la presse écrite, mais on va évoluer vers le digital. Et notre prochaine ambition, c'est d'avoir une radio, donc Radio Liberté, pourquoi pas dans 1 ou 2 ans. Et puis, peut-être, pourquoi pas un jour, une web télé et une autre télévision, pourquoi pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous accorde paix, santé et réussite dans tout ce que vous entreprenez. N'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. À très bientôt.